stade nautique Georges Valeret est en fête. Les championnats de France de natation... Paris reçoit aujourd'hui les prestigieux champions australiens, détenteurs de la plupart des records du monde. Le président Lemoine présente le fanion offert par la Fédération australienne de natation. Et c'est la première épreuve. 4 Françaises et 3 Australiennes. À l'extérieur, Lauren Krapp, puis Alva Colquhoun et Fraser à la ligne numéro 3. Très vite en action, les Australiennes distancent les Françaises. Leur cadence de nage est beaucoup plus rapide et plus puissante. À mi-bassin, la recordwoman mondiale du sprint, Dawn Fraser, contrôle la course et se détache nettement. Virage culbute, effectué de côté et sous le bras dont la main touche le mur. Remarquez la position haute de Dawn Fraser, l'attaque de bras relativement courte. Leur puissante action dans le passage sous-marin se terminant par une énergique poussée de dégagement. Style très efficace, supprimant les temps morts. Sa suivante immédiate, Alva Colquhoun, espoir de la nouvelle génération, ne lui cède en rien pour la vélocité, mais manque encore de puissance. Victoire de Fraser à 3/10 de seconde de son record du monde devant Alva Colquhoun, suivi de Lauren Krapp, 4e la Française, et d'Afrost. Une seule Française dans cette finale contre 4 Australiennes. Au premier plan, Ilza Conrad, puis Krapp. La Française Eda Frost au milieu, et enfin Fraser et Morgan tout au fond. Eda Frost. Son crawl est surtout basé sur le travail des jambes, son passage aérien des bras est allongé et lent, sa prise d'eau tardive. Son style apparaît nettement différent de celui de ses adversaires. Premier virage effectué d'une façon économique. Pas de longue coulée, principal souci, ne pas détruire le rythme respiratoire. Ilza Conrad est au premier plan. À sa gauche, Lauren Krapp, recordwoman du monde de 400 mètres. Lauren Krapp, attaque de bras moyennement longue, battement de jambes assez en surface. Elle vire aux 100 mètres d'une façon classique en demi-fond. Remarquez qu'en virage de demi-fond, l'inspiration se fait sur le bras qui tire le premier après la coulée. Toujours Lauren Krapp, l'on remarque le passage du bras dans l'eau qui se fait avant-bras fléchi, ce qui permet une plus grande puissance de traction. Fin de mouvement très rapide. Tout au fond, Sandra Morgan, sa nage est plus longue, son battement de jambes assez en surface. Au premier plan, Ilza Conrad, dominant l'eau. Les épaules se dégagent bien dans le roulis du buste, son attaque de bras rasant la surface est plus courte que celle de Krapp. Son battement de jambes beaucoup plus profond et moins sollicité. Même technique de virage, à la sortie, une inspiration est prise en fin de poussée de la main et au début du dégagement du bras. Sandra Morgan au fond. Comparez la similitude de style et de rythme avec Lauren Krapp. Il faut dire qu'elles ont le même entraîneur. Ilza Conrad, souplesse, régularité. La nage des Australiennes est peut-être un peu plus coulée que celle de leurs compatriotes masculins du fait d'une meilleure flottabilité, moins de puissance, mais plus de souplesse. Mais pour tous, et c'est là un impératif, le rythme est identique, plus ou moins de battements, mais toujours une cadence vive, sans temps mort dans l'action des bras. La nage de Dawn Fraser est bien entendu plus allongée que sur 100 mètres, puisque la cadence est moins rapide, mais nageuse de sprint, elle garde quand même une position plus haute que les spécialistes du demi-fond.
Elsa Conrad, sprint. Sa cadence de nage augmente progressivement sans se désunir. Elle termine première devant Lauren Krapp, troisième Sandra Morgan. Au départ, 3 Françaises, 2 Australiennes. Au deuxième plan, Anne Nelson, cadence de bras très vive et sautillante de cette jeune Australienne de 14 ans. La Française Piacentini, bien en ligne, est à la hauteur de Beckett, la seconde Australienne. Au virage, toutes les nageuses vont effectuer une culbute. Culbute de Nelson, coulée courte, attaque de bras immédiate. Piacentini lutte toujours avec Beckett. Anne Nelson sprint. La cadence augmente, projection rapide des bras et tirée puissante malgré son petit gabarit. Nelson gagne, seconde Piacentini, très près de Beckett. Au second plan, l'Australienne Bainbridge. Respiration à chaque brasse et sur le côté, les jambes sont ménagées et le rythme est soutenu. Constatez la différence d'allure avec la Française Caron au centre en bonnet blanc qui plonge et respire de face. L'ondulation est de plus grande amplitude, l'effort des bras est porté autant sur le mouvement ascensionnel que sur la propulsion. Virage codifié en papillon, les mains ensemble et les épaules sur le même plan horizontal. Remarquez la nage très glissée de Bainbridge. Rectiligne, presque sans ondulation et toujours le rythme vif sans temps mort. L'Australienne saute très peu car elle respire sur le côté, ce qui évite de briser le mouvement par des cambrures répétées. Les jambes sont très peu sollicitées, c'est un véritable double crawl. Formalité accomplie, le temps d'un sourire, l'Australienne Bainbridge l'emporte devant la Française Annie Caron. Ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui battent les records du monde avec une étonnante facilité ne sont pas des phénomènes. Ils nous démontrent simplement que la natation sportive doit être commencée très jeune, dès l'enfance. Tous respirent la santé et la joie de vivre. Départ très coulé, une brasse complète et nager sous l'eau comme le permet le règlement. Le recordman du monde de cette spécialité, l'Australien Cattercole, prend immédiatement de l'avance. Dans une position haute, tête dégagée, sans tangage du corps, il glisse sans heurts dans une cadence de nage souple et rapide. Le mouvement de bras est ample, arrondi en fin de traction. Le virage est pris, les mains touchant simultanément le mur sur un plan horizontal, les épaules restant sur ce plan pour virer réglementairement. Expiration profonde sur l'extension des bras, inspiration en fin d'ouverture. Ce ralenti nous montre une certaine continuité dans la progression. Les genoux sont bas, peu écartés, les talons hauts. Dans le mouvement de fermeture, un appui propulsif est obtenu par un fouetté vif des jambes. Dans la coulée du virage, un tiré des bras, jambes tendues. Dans la coordination, il existe un léger décalage. Les jambes effectuent leur fouetté peu après l'extension des bras. Pendant le travail tractif de ces derniers, les membres inférieurs restent joints et tendus, commençant leur fléchissement au moment où les coudes se regroupent au corps. Même technique de virage, l'inspiration est prise pendant le pivotage. Dans les derniers 50 mètres, le meilleur brasseur mondial garde sa position haute, sans embarder ni mouvement d'ascenseur. Sa cadence de nage est toujours soutenue, avec une bonne action motrice des membres supérieurs. Le
sprint final augmente la rapidité des mouvements sans nuire à la souplesse. Et c'est la victoire facile de Gattercole. Gattercole effectue ici une tentative contre le record du monde. Cette courte distance est peu compatible avec cette nage qui s'accommode mieux d'un parcours sur 200 mètres. Position toujours haute de la tête, mais là, pas le moindre temps de glisser, enchaînement très souple des mouvements de jambes et de bras. Même technique de virage, mais coulée moins longue. Cadence nettement plus rapide que dans l'épreuve précédente, mais toujours un petit décalage par une légère avance du mouvement de bras sur le fouetté de jambes. Le record n'est pas battu, mais cette épreuve contre le temps nous a valu une belle démonstration. Au premier plan, le Français Pirolet, à sa droite, Wilkinson. Pirolet, attaque de bras large, cadence rapide. Nettement en tête aux 50 mètres, Pirolet perd un peu de son avance dans le virage. Synchronisation, 2 battements de jambes pour un cycle de bras, identique chez les deux nageurs. Nette opposition entre les deux méthodes respiratoires. Pirolet respire de face, ce qui l'oblige à cambrer et à transformer une partie de son mouvement tractif en travail d'appui. Wilkinson, qui respire sur le côté, comme en crawl, reste mieux en ligne. Tous deux ont les jambes très immergées. L'Australien respire à chaque brasse, sur 200 mètres. Pirolet, au contraire, une fois sur 2. L'attaque de bras de Wilkinson est plus étroite, la tirée plus puissante, mais il se sert moins de son battement dauphin. Le Français compense son attaque plus large par une cadence plus rapide. On voit nettement chez Pirolet une ondulation importante due à sa respiration de face. Et c'est le sprint. Moment particulièrement difficile. Il faut tenir coûte que coûte, y mettre tout son cœur, tout son courage pour conserver son avance. Wilkinson attaque puissamment, Pirolet souffre, mais résiste encore. Allez Pirolet, encore quelques mètres, les derniers. Ouf, c'est fini, un recordman du monde au tableau de chasse, belle référence. Français Lucien. De nouveau l'Australien Wilkinson qui va tenter d'établir un record. Au contraire de la brasse, le papillon s'accommode mieux d'un parcours de sprint. Wilkinson est d'ailleurs plus à son aise sur cette distance. La cadence est évidemment beaucoup plus rapide que sur 200 mètres. Virage classique à 2 mains. Dans cette épreuve, Wilkinson respire toutes les 2 brasses et toujours sur le côté comme en nage libre. Vous remarquez d'ailleurs la similitude de mouvement, c'est un véritable crawl à 2 bras. Il n'y a plus désormais cette forte ondulation de la colonne vertébrale qui caractérisait les débuts de ce style encore nouveau. Accélération de cadence dans le sprint final, pas de nouveau record, mais excellente démonstration d'une nage en pleine évolution. Aux prises, les 3 meilleurs nageurs mondiaux du moment. Christophe au centre, Monckton à sa droite et Ayres à sa gauche. Monckton prend l'avantage dès le départ. Notez la cadence de bras des 3 premiers, extrêmement rapide et puissante à la fois. Culbute pour tous, bien sûr.
Constatez la similitude de cadence, toujours très vive malgré les différences de style. Christophe, au fond, bien en ligne, très souple, épaules bien dégagées, battements rapides et immergés. Monckton nage tout en puissance, sautant sur l'eau, jetant rapidement les bras en arrière. Il met toute sa force dans chaque traction, son faible battement ne lui donnant que peu de stabilité. Arrivé conforme à la logique, premier le recordman du monde, Monckton, second le champion d'Europe Christophe et troisième l'Australien Ayres. Au milieu, John Conrads, à sa droite le Français Jean Boiteux, au fond Winram. Épreuve type de demi-fond faisant largement appel aux ressources physiologiques du nageur, épreuve de courage et de ténacité. Départ rapide de Boiteux qui vire en tête aux 50 mètres. Dans une course où la régularité de train est la qualité primordiale, l'effort trop intense du début se paye généralement très cher par la suite. Position à plat de Boiteux, important travail des jambes, battement de large amplitude et très en surface. La cadence de Conrads est toute de régularité. L'effort est porté principalement sur le travail des bras. L'opposition de style et de principe apparaît ici entre l'Australien Winram, ligne numéro 2, à l'attaque courte et plongeante, et le mouvement arrondi de Boiteux. On remarque chez le Français la tête basse, la respiration tardive et le battement de jambes en surface. Position plus haute, légèrement cambrée chez l'Australien, épaules plus dégagées, battement moins sollicité et plus profond. Bien entendu, pas de culbute en demi-fond. Le rythme de nage reste très égal. Les bras sont toujours en action sans marquer de temps mort dans leur travail sous-marin d'appui tractif. L'allure générale donne ainsi une impression de glisser continu et d'aisance. Les jambes du jeune recordman du monde, très immergées, suivent le léger roulis du corps. Son attaque de bras est relativement courte. Dès que la main prend contact avec l'eau, l'avant-bras en légère flexion recherche de suite une pression propulsive. Ce mouvement entraîne la mobilisation musculaire de l'épaule, permettant ainsi une action tractive vers l'axe de progression du corps pour se terminer par une extension vigoureuse de l'avant-bras. Conrads va doubler Boiteux. Remarquez encore la différence de style entre les deux nageurs. Dernière longueur, toujours très en ligne, sans embarder. La cadence augmente progressivement. Formidable impression de puissance et de facilité. Terminé. Presque dans le temps de son record du monde.
Winram, au style moins glissé, à l'allure plus heurtée, se classe second. Et troisième, Jean Boiteux, qui arrive dans une gerbe d'écume. Les trois Australiens sont au premier plan. Chapman, Shipton et John DeWitt, recordman du monde, ligne numéro 5. Épreuve métrique officielle la plus courte, mais tout de même trop longue pour du sprint pur. Dès le départ, les Australiens, ensemble, prennent la tête. Remarquez la position haute de John DeWitt. Son temps inspiratoire très court et seulement toutes les 4 ou 5 brasses, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Tous les nageurs vont prendre le virage en culbute, de côté et sous le bras dont la main touche le mur. Toujours ensemble, la cadence de bras est très rapide, particulièrement chez DeWitt, à qui l'on a compté 62 mouvements par longueur de bassin. Remarquez l'importance de la traction des bras pendant leur travail sous-marin chez ces trois sprinters. Dans le dernier 25, DeWitt trouve encore le moyen d'augmenter sa cadence déjà considérable. À cette allure, le battement de jambes petit et très rapide n'est qu'à 4 temps, mais quel formidable travail des épaules. Il gagne. La hiérarchie est respectée. Le Français éminente, très près, accomplit une excellente performance. Et c'est le départ de la dernière épreuve de ce festival australien. À la ligne numéro 4, John Conrad. Tout semble facile pour ce jeune Australien. Et pourtant, cette apparente facilité qui caractérise Conrad, sa souplesse, son élégance, son style en un mot, tout cela est le résultat d'efforts tenaces. C'est le triomphe de la technique et de la préparation, car la classe seule ne saurait suffire. Pour en arriver à ce stade, John Conrad a dû suivre un entraînement aussi rigoureux que minutieux. Guidé et conseillé par des entraîneurs particulièrement compétents, cet adolescent, ancien poliomyélitique, a pu, grâce à son courage et son enthousiasme, accéder au plus haut sommet de la gloire sportive. Un autre homme, Jean Boiteux, a lui aussi connu la gloire. C'était il y a 6 ans déjà à Helsinki, mais en natation les années passent vite. À ses côtés, Winram, autre ancien également. Il leur reste la joie de nager, la joie de l'effort gratuit et de magnifiques souvenirs. Conrad, dont le cœur bat au repos entre 40 et 50 pulsations minutes, nage toujours au même rythme, toujours à la même cadence, donnant ici une véritable leçon de régularité. Dernière longueur de bassin. Conrad Sprint, l'un des meilleurs temps mondiaux, s'accomplit sous nos yeux. Bravo Conrad et félicitations à vous, championnes et champions australiens. Merci de
d'être venu rehausser par votre présence l'éclat de ces 48e championnats de France de natation.